Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour un big haul. Oui, alors je sais, je devais pas acheter plein de choses et j'essaye d'être raisonnable jusqu'à la fin de l'année, mais au final je pense que je ne peux pas. Ce n'est pas du tout mon style. Donc je vous explique un petit peu. Je suis descendue en fait ce week-end sur Bordeaux pour le week-end des 3 jours. Je suis allée chez un couple d'amis et j'ai rencontré sur Bordeaux une abonnée qui me suit depuis le départ. Donc Virginie, je sais que tu passeras par là, donc je te fais plein de bisous. C'était une rencontre exceptionnelle, c'était vraiment génial. J'ai rencontré donc Virginie, j'ai eu l'impression que ça faisait des années qu'on se connaissait, c'était vraiment super. On a pu parler de beaucoup de choses, on a beaucoup échangé, on s'est pris une flotte comme ça, donc forcément c'était pas super. J'aurais voulu vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu, mais donc Virginie m'a demandé un petit peu si je regrettais pas trop. Donc la réponse est non, je ne regrette pas du tout d'avoir fait de ne pas avoir fait de vidéo, justement parce que j'estime qu'à partir du moment où je ne passe pas beaucoup de temps déjà, quand je n'ai pas passé énormément de temps à faire du shopping avec toi, je me suis dit que être là en essayant de parler, faire des montages, des machins, des trucs bien cadrés, bon bref, c'est pas trop non plus on va dire l'objectif. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu trop mis de blush, mais non, c'est les ombres. Donc bref, on est allé faire du shopping à Bordeaux, donc on était 3 filles, on s'est rejoint vers 10h30 jusqu'à 4h15, quelque chose comme ça, avec, je sais pas, une demi-heure pour... non, 3/4 d'heure pour manger. Bon bref, c'était vraiment génial. Donc je ne vais pas vous montrer tous les sacs parce que je crois que sinon vous allez prendre peur. Je vais vous montrer au fur et à mesure les choses, comme ça je complexe un petit peu moins. Alors, donc on est allé à Bordeaux, la rue Sainte-Catherine, apparemment c'est une des plus grandes et tout d'Europe en termes de shopping, etc. Effectivement, il y avait 2 km de magasins, en veux-tu en voilà, gigantesque. Donc on a commencé par les grandes marques, les grandes chaînes on va dire, donc Kiko, Saga, Camailleux, Pimki, bon bref tout ça. Et après on a enchaîné par les magasins type chinois, donc avec les chaussures pas chères, les vêtements pas chers, etc. Donc je vais vous montrer un peu tout dans le désordre pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai acheté. Donc je suis passée déjà dans un magasin chinois et je me suis acheté 2 jeans. Alors je sors tout forcément. N'écoutez pas le nombre de sacs plastiques. Voilà. On pose doucement. Bref, donc je me suis acheté 2 jeans. Donc je cherchais des jeans très fins, étant donné que je n'arrive plus à rentrer dans les on va dire les tailles standards, étant donné que le sport fait quand même vachement maigrir et affine vraiment la silhouette. Donc les XS de Camailleux les XS de Camailleux ne me vont plus du tout, donc je suis obligée de prendre des XS XXXS, voilà. Donc c'est la galère pour s'habiller. Dès que j'achète des jeans, 3 mois après ils ne me vont plus. Donc je flotte dedans, c'est une horreur. Et contrairement à ce qu'on peut croire, maigrir c'est rigolo, mais il y a un moment où ça fait plus rire. Donc bref. Donc je me suis acheté 2 jeans pour essayer de rentrer quand même dedans et pas avoir l'air d'une imbécile. Donc le premier c'est un jean noir, tout simple, tout slim. Il m'a coûté 26 €, 25,99 €. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Il a des petits endroits où il y a un petit peu plus de blanc, etc. Mais voilà, il est tout simple, tout simple. Voilà, ça c'est le premier. Et les poches, rien. Il a rien de... Voilà. C'est vraiment un jean extrêmement simple. Et je reprends l'habitude de plier mes affaires une fois que je vous ai montré quelque chose. Je vous l'avais fait quand j'avais fait le haul de Camailleux après les soldes, mais je recommence. Et celui-là, apparemment, c'est le préféré de donc Jessica, mon amie, Virginie et de même mon homme. Il se présente comme ceci, donc il est bleu. Et si vous voyez sur tout le jean, vous avez en fait des motifs comme ça, qui font un petit peu arabesque, et voilà, il y en a 2 partout, jusqu'au bas du bas, avec ici sont un petit peu plus noirs, ici sont un petit peu plus clairs, et vous en avez jusque derrière, voilà, derrière c'est exactement pareil, avec tous les dessins. Donc voilà, il est vraiment super joli, il est extrêmement slim celui-là, donc je pense qu'il va me faire quand même quelques mois, j'espère. Et celui-là, je l'ai payé... Je sais pas, il n'y a pas le prix, je crois que je l'ai payé 23,99 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était un de mes préférés. Et il est vraiment très très serré, mais bon, au moins j'espère qu'en XS ils vont faire quelques mois. Voilà pour le magasin chinois, le premier. Ensuite, je me suis pris une paire de chaussures puisque j'ai un mariage le week-end prochain.
J'avais des petites chaussures noires toutes simples, mais un petit peu trop, étant donné que j'ai déjà fait simple dans la robe. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus sympa. Donc là, c'est une paire de chaussures que j'ai payé 21,90 €, quoi, 22 €. Je vous la montre, elle est pas très haute, elle est super classe et je trouve que franchement, bah, ça le fait bien pour un petit mariage. Donc vous voyez, il y a même pas 10 cm de talon. Elle est pointue en fait au bout. Elle me dégage vraiment le devant du pied, donc on voit juste, vous savez, l'écart entre les petits doigts de pied ici, je sais pas comment dire, bon bref. Et vous voyez, il y a plein de petits strass en fait noirs. Et ça sur toute la chaussure, aussi bien là que là. Voilà, elle est vraiment super jolie. Et je les ai déjà testées une fois, donc le samedi soir, je les ai mises chez des... Comme on dormait chez des amis, je les ai mises en fait... pendant le repas, parce qu'on avait un repas le soir, et j'étais super quoi, c'était génial. Niveau cambrure, elles sont super et tout, et donc voilà, ça ira très bien avec la petite robe du mariage et on va dire même comme ça, sur un petit jean noir, voilà, ça va faire vraiment super sympa. Ensuite, Saga, nous sommes passés chez Saga. Donc, on est passé comme ça pour voir un petit peu, et je me suis pris donc un gommage éclat aux extraits de pépins de raisin. Il se présente comme ceci. Voilà, j'en avais déjà un de gommage comme ça, mais c'était le orange. Et c'est un gommage à l'abricot que j'ai donné donc à la future mariée, à mon amie Michel qui va se marier, pour qu'elle puisse s'entretenir un petit peu la peau avant le mariage. Donc j'en avais plus de gommage, quoi, gommage on va dire très doux. Donc j'ai racheté celui-là. Voilà. Donc je vous montre juste là ce que j'ai acheté à Bordeaux. Mais il faut savoir que en fait je n'ai pas du tout respecté mon no-buy et que je suis déjà allée chez Nose il y a à peu près 2 semaines de ça. Et que j'en avais déjà racheté un de gommage, pas du tout cela, mais j'en ai racheté un. Mais je me suis dit que si je vous montrais la vidéo, j'allais me faire gronder. Donc je ne voulais pas montrer. Je regrette, mais bon, vous verrez les produits de toute façon à un moment ou un autre dans mes vidéos. Mais voilà, donc en fait j'ai beaucoup plus de produits que ce que je vais vous montrer. Bref, et après j'ai voulu tester les exfoliants corps de la marque Evoluderm. Donc chacun, c'est des pots de 200 ml, m'ont coûté 3 €. Donc autant vous dire que concrètement, j'en avais rien à faire d'en acheter 2. Voilà, vous en avez un au karité et un à la pêche. Bon là ils ont un petit peu, en fait c'est un exfoliant, ouais c'est ça, c'est un exfoliant corporel. Ils sont un petit peu renversés dans la valise, mais en fait il se présente comme ceci. Voilà, bon il est renversé hein, parce qu'il était bien plat quand je l'ai pris. Et j'aime vraiment beaucoup l'odeur. On dirait qu'il y a des micro-grains, ne serait-ce que quand je ferme, j'entends que ça... Je veux dire que ça croustille, ça émet un petit bruit assez particulier. Et le pêche, il se présente comme ceci. Donc ils font vraiment en beurre en fait. Et pareil, il a des petits grains, donc c'est des micro-grains. Donc j'espère que ça va exfolier, on va dire, la peau en douceur. Vous l'entendez bien quand je tourne qu'il y a des petits grains qui se sont coincés. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté un contour de l'œil puisque je suis en train de finir... Un contour de l'œil bio de je sais plus qui concrètement est sans intérêt, mais je le finis. Il me restera après celui dont je vous avais déjà parlé une fois, celui qu'Aurélie m'avait offert lors d'un swap, mais bon je vous en reparlerai plus. Et comme après j'en ai plus, et que c'était l'occasion d'aller faire les boutiques, je me suis pris le contour des yeux de L'Oréal. Créateur de jeunesse cellulaire, je sais pas quoi, embellisseur, anti-rides, anti-cerne. Il se présente comme ceci, donc forcément c'est pas marqué en français puisque c'est du Saga et la plupart du temps c'est jamais marqué en français. Voilà, il y a quand même, c'est plus 15 ml, donc c'est une contenance normale, bon même si le packaging a l'air énorme. Et ça je crois que je l'ai payé 8 €, donc c'est pas cher en fait pour un contour de l'œil. Et ensuite, parce que j'ai la carte Saga, blablabla, vous comprenez, vous avez plein de réductions, etc. Cette semaine, le réduction, c'était un mascara. Moi qui n'en ai que 10. De côté, c'est le mascara, je sais pas trop quoi, Pulse, c'est le Pulse Perfection de Maybelline. Il se présente comme ceci. Bon, au lieu de 7 € en magasin, donc déjà ça fait pas très cher, il était à 3,50 €. Donc autant vous dire que pour tester un mascara, au moins voilà. Vous avez en fait, là je vais pas le faire, mais vous avez en fait une petite languette, vous enlevez, ça active la pile. Et quand vous appuyez, ça fait bzzz, et donc vous faites le mascara. Concrètement, je ne pense pas qu'une vibration sur les cils soit meilleure que le geste de la main. Mais je me dis que ça peut toujours aider. Donc voilà, à tester. Ensuite, de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler de... Oh c'est lourd. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, alors ça c'est un peu en vrac. Oui, alors ça je l'ai mis dedans au lieu de le ranger, mais je vais vous en parler.
J'ai acheté ça quand j'étais allée à Centracor. Ce sont tout simplement des guêtres. Voilà, comme ceci, hein, toutes simples. Voilà, des guêtres que j'avais acheté à Centracor pour 4 € je crois, pour mettre, vous savez, au-dessus des leggings. Parce que j'ai des leggings 3/4, donc l'hiver ça fait un peu froid aux jambes. Donc j'ai acheté ça, vous avez des petites paillettes en fait bleues, dorées et roses. Donc elles sont toutes simples, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous les montre. Ça fait partie des choses que je ne vous ai pas déjà montrées. Et je suis désolée, mais voilà, je m'en voulais. Mais bon, voilà. Bref, j'ai ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Non, parce que j'ai acheté plein de trucs. Je suis passée chez Yves Rocher. Je n'avais plus beaucoup, plus beaucoup, c'est pas plus, c'est plus beaucoup, de démaquillants biphase. Donc, je m'en suis racheté 2. Vous savez que je les adorais, ceux-là. Je voulais en tester un autre chez Saga, mais concrètement, là, comme il y a toujours des réductions faites chez Yves Rocher, ils étaient beaucoup plus chers chez Saga, les biphases, que ceux de Yves Rocher. Donc là, j'ai payé 7,90 € je crois, ou 95 les deux. Donc voilà, avec les offres, les cartons, les machins et tout. Donc j'en ai repris 2, je vous en avais déjà parlé. Et ce sont des démaquillants qui sont totalement féeriques. Donc j'en ai racheté 2. Ensuite, j'ai voulu tester la nouvelle collection et je me suis racheté des gels douche. J'ai honte, vu le nombre de gels douche que j'ai. Mais bon, c'est la nouvelle collection de Noël, alors je me suis dit que j'allais tester. Ils ont également les crèmes lavande, les gels pailletés. Alors, les gels pailletés, apparemment les paillettes restent sur le corps. Donc si ça vous tente, franchement allez-y parce que c'est une petite boule. C'est trop mignon niveau packaging, l'odeur est super bonne. Donc voilà, mais bon, j'en ai pas pris parce que j'en ai déjà 47 000. Donc je m'en suis pris 2. Je me suis pris le cacao framboise et le cacao orange. Donc le cacao orange sent concrètement les orangettes. Vous savez, le truc au chocolat avec l'écorce d'orange dedans, ça sent exactement ça. Les cacao framboises sont le pims à la framboise. Et il y a également cacao pistache. Et ça par contre, cacao pistache, je pensais adorer. Et j'ai pas du tout aimé. Ça fait super chimique. Mais ces deux-là, c'est une tuerie. Donc voilà, les 300 ml. Alors, il y avait une offre aussi. C'était, vous savez, les gels douche maison Jardin du Monde. Ouais, les Jardins du Monde. Même avec l'offre Jardin du Monde, ça revenait plus cher d'acheter des Jardins du Monde que les collections de Noël. Donc je me suis dit d'acheter des collections de Noël pour voir et tout. Et parce que mon homme commence à se mettre à des senteurs gourmandes, contrairement à ce qu'il aimait avant, des odeurs très, très simples, etc. Maintenant, il commence à aimer les petits trucs qui sentent bon, qui machin. Donc je me suis dit que je pouvais en acheter et que je serais pardonnée. Ensuite, je suis passée toujours dans un magasin... non, mais non, c'est pas n'importe quoi. Je suis passée chez Réserve Naturelle. Hein, et je voulais... À la base, je voulais pas y aller parce que moi, Réserve Naturelle, j'ai uniquement leur poudre. Et ça me fait pas transcender, quoi. C'est pas non plus... c'est pas un truc de fou, voilà. Et en fait, la Virginie m'a dit que apparemment il faisait également des accessoires et des bijoux. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit. Donc, on y est allé. Et au final, je me suis pris 3 paires de guêtres. Donc pareil que ce que je vous ai montré, mais toutes simples. Donc là, j'en ai des bleus. Voilà, bleus, toutes simples. Des noirs, toutes simples. Voilà, donc avec un petit motif, un petit tricot assez sympa. Et des grises. Donc celles-là, je les ai eues à 2 € au lieu de 10,90. Vous allez le voir derrière. Voilà, donc 2 €. Celles-là, je les ai eues à 1. Et celles-là, je les ai eues à 3. Alors, en fait, ils se sont trompés sur le prix. À la base, elles étaient toutes à 3 €. Mais comme ils ont un souci d'étiquetage, ils ont dû me faire à 2 et à 1, celle-là. Donc, à la base, j'aurais dû payer un petit peu plus cher. Donc, voilà, je les ai prises en me disant que sur un legging, ça va faire vraiment sympa. Et au moins, j'aurai pas froid aux pattes. Ensuite, j'ai acheté chez Réserve Naturelle des petites boucles d'oreilles. Alors, je vais vous les montrer si j'arrive à ouvrir le sachet. Bon, alors, si j'arrive à déchirer le sachet, ce sera plus sympa. Donc j'ai pris uniquement, vous savez, des petites, pas des boucles grandes comme j'aime prendre, etc. Où forcément ça pend trop. Là j'ai juste pris des boucles très très simples, histoire de pouvoir mettre avec des grands colliers. Parce que quand je mets des grands colliers, je ne peux pas mettre de grosses boucles, ça fait too much. Donc je me suis pris tout simplement des petites noires. Ce sont des petites boules, toutes simples, noires, voilà. Qu'on met aux oreilles. Très simple, très classe, très... Alors elles m'ont toutes coûté 1 €. Donc autant vous dire que, même pas réfléchi. Au final, ça fait cher la journée, mais bon, au final, je me suis fait plaisir. Je me suis pris des diamants. Alors, en fait, elles sont mauves. Et vous les voyez un petit peu bleues à la caméra, mais elles sont mauves, tout simplement. Voilà. Et je les trouve vraiment super jolies. Elles sont magnifiques. Donc, ça fait un peu cristal de Swarovski, là, je sais pas quoi. J'ai pris la même taille que ce que je viens de vous montrer, mais en, on va dire, vieux rose.
Donc voilà, c'est rose en fait. Et vous le voyez un petit peu, je sais pas comment vous le voyez. Moi je le vois un petit peu jaunâtre, mais bon voilà. C'est un super joli vieux rose. Ensuite j'ai pris la même, donc la même couleur exactement, mais en un peu plus petite. Donc voilà, elle est un peu plus petite que celle que je viens de vous montrer à l'instant. Donc bon, bien sûr j'ai toujours la paire, hein. Je vous en montre une mais j'ai la paire. Et j'ai pris aussi des petites comme ça, mais là c'est une couleur un peu ambre, on va dire. Voilà. Et elles sont super jolies, donc pour 1 euro, je me suis complètement lâchée. J'avais un peu rien à faire, j'ai même pas cherché à comprendre. Ensuite, nous sommes passés chez Kiko. Kiko. Malheur, malheur, malheur. Ils ont sorti leur nouvelle collection. Je me suis fait complètement comme un mouton, mais je regrette absolument pas. Je me suis pris 2 crayons pour les yeux de leur nouvelle collection. Donc ceux-là, je les ai payés 6,90 l'un. J'ai le numéro 6 et le numéro 2. Ce sont les crayons. Alors, je vais vous les montrer. Ils se présentent comme ceci. Voilà, donc là, c'est le numéro 2, j'ai dit 2. Vous avez la petite pointe au bout et le petit taille-crayon en dessous pour tailler. Je vais vous faire des swatchs parce que c'est juste une couleur mais à tomber par terre. Donc c'est un super joli marron avec des irisés dedans un peu dorés et un peu vert. Bon, forcément vous n'allez pas du tout voir les irisés à tous les coups, mais je vous promets que ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment une couleur magnifique. Moi je le mets souvent en coin, quoi. Je l'ai mis pendant 3 jours là en coin interne. Apparemment il ne tient pas dans la muqueuse, quoi. La vendeuse m'a dit non, non, ça ne tient pas dans la muqueuse, ça se met pas dans la muqueuse. Mais concrètement, je pense que je vais quand même essayer. Parce que bon, les crayons Kiko en principe, franchement, ça vaut le coup. Et là, c'est le numéro 6. Et celui-là, c'est une pure tuerie. Donc c'est un, là il marque qu'il est gris, mais c'est un noir avec des paillettes. Je vais vous en faire un gros trait pour que vous voyez les paillettes, avec des paillettes argentées. Donc ça, c'est le top du top. Il est juste magnifique comme crayon. Ils ont une tenue de psychopathe. Ils sont hyper crémeux. Ils glissent tout seuls en fait. Même quand vous avez du fard à paupières sur la paupière. En fait, ils glissent tout seuls au-dessus. Ils marquent. Ils restent. Franchement, voilà. Top. Top de chez top. Ensuite, je me suis pris un brillant à lèvres de la collection Super Gloss. Je vous en avais présenté déjà 2. J'en ai 2. J'ai le orange pailleté. Orange avec des reflets dorés, que je vous avais déjà mis dans un de mes favoris, et j'ai un framboise au reflet bleuté. Et là je me suis dit, allons, voyons, faisons super flash. Et je me suis pris le rouge, donc c'est un rouge avec des reflets en veux-tu en voilà, ce sont des reflets dorés. Je vais vous faire un swatch parce qu'il est juste à tomber par terre. Alors, attendez, je vous en mets un peu plus pour que vous voyez, parce que comme c'est quand même un gloss, autant sur les lèvres ça se voit bien, autant en swatch, c'est un peu plus délicat. Voilà. En plus, la luminosité n'est pas top. Donc, voilà un petit peu le gloss. Il est super joli. Je me suis mis en fait mon rouge à lèvres de chez Avon, le rouge country. Et j'ai mis ça par-dessus. C'était juste splendide. On ne voyait que mes lèvres le samedi soir. Donc voilà, il est super. J'adore cette collection-là. Donc j'en ai déjà 2. C'est mon 3e. Comme quoi je les aime. Et ensuite, je me suis laissée tenter par les nouveaux fards les fards à paupières de chez Kiko. Donc vous savez qu'ils sont en train d'arrêter leurs petits monophares pour les remplacer par des monophares emboîtables dans des... Pardon. Donc, par des monophares dans des boîte là. Donc je me suis acheté la boîte qui est de 9 phares. Elle se présente comme ceci, donc c'est un peu comme Mac. Vous savez, vous mettez vos phares. J'ai acheté, donc attendez, je l'ouvre. Donc j'ai une petite anecdote. Donc déjà j'en ai acheté 5. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. La petite anecdote, c'est que j'en ai choisi. Effectivement, les fards valent entre 4,90 chacun et 6,90 en fonction de la pigmentation, etc. Vous avez différentes couleurs. Donc je crois que j'ai pris un cher et les autres pas chers. Et en rentrant à la maison, donc j'ai montré tout ça à mon homme qui était content que je passe une excellente journée. Et il y a un sac qui m'a glissé des mains. Et quand j'ai ouvert, après, ben voilà ce que j'ai trouvé. Donc c'est à dire que j'ai complètement ruiné mon fard. Voilà, donc tout le fard qui était tombé dans la palette, je l'ai mis dans une petite boîte parce que je peux encore m'en servir. Si vous saviez, j'avais mis les larmes aux yeux. Voilà, c'est 4,90 € qui vient de se briser.
J'étais dégoûtée, pourtant c'est une couleur super jolie et j'étais dégoûtée. Mais dégoûtée de l'avoir cassé, je peux l'utiliser mais c'est plus pareil. Bref, c'est pas grave, mon homme m'a dit mais t'inquiète pas chérie, on t'en rachètera. J'y compte bien. Donc je vais quand même vous faire un swatch de celui-là, il se casse dans tous les sens. Donc ça c'est un super joli gris, c'est le numéro 285, c'est Infinity. Donc de la collection Infinity, donc je vais vous le montrer. Et c'est un gris qui tire un petit peu sur le rose. Il est ici, il est magnifique. Malheureusement, il ne rend pas aussi bien à la caméra qu'en réalité. Je vous jure, c'est des fards mais exceptionnels. Ils ont une tenue. J'ai mon portable qui sonne. Donc me revoici, désolée, c'était mon frère au téléphone, donc j'ai répondu. Donc voilà, bref, le phare, je suis vraiment dégoûtée. Comme je vous disais, à la caméra, il ne rend pas vraiment aussi bien qu'il le devrait parce qu'il a des petits reflets roses et ce sont vraiment des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Donc voilà, il est tout pété, mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent et je me dis que j'ai fait quand même pas mal de shopping et je suis contente de mes achats, donc bon bref. J'ai ensuite pris le numéro, alors je vais vous les dépoter au fur et à mesure. J'ai pris le numéro 246 qui se présente comme ceci, qui est un mauve, on va dire, avec des petits reflets roses également. Alors ce sont des fards qui ne sont pas très poudreux, je trouve, qui sont entre le fard et le fard crème. Donc c'est celui-là, voilà, et c'est vraiment une splendeur. Il a des reflets de psychopathe. Il est juste à tomber. Vraiment, ils sont extrêmement lumineux. Et je trouve que ce sont des fards mais magnifiques. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro qui là est un de mes préférés, le numéro 293, qui est un noir en fait, avec énormément de reflets bleus et violets. Donc c'est un phare où mes copines m'ont dit mais c'est un phare pour les soirées? Non, c'est un phare normal. Ah, tu mets ça en journée? Ben oui. Donc voilà, vous savez comment je suis, moi les make-up, souvent c'est assez flash. Et je vous montre, il est extrêmement pigmenté, donc il vaut largement le noir de la Naked 2, qui est un des fards les plus pigmentés en noir que je connaisse. Donc je vais vous faire... Donc forcément je chauffe un petit peu la matière pour que vous voyez également les petits brillants, parce que à la caméra vous les voyez pas énormément, mais il est extrêmement lumineux pour un noir et voilà, il a beaucoup de reflets, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Ensuite, là j'en ai plein les doigts, je ne sais pas comment je vais m'essuyer, mais c'est pas grave, on va bien trouver. J'ai pris le numéro 407 qui est un violet extrêmement lumineux, extrêmement flash, avec beaucoup de paillettes dedans, quoi, d'irisés, avec des irisés bleutés. Donc voilà, je vais vous montrer. Je le remets, tac. Il se présente comme ceci, voilà, donc vous voyez à quel point il réceptionne la lumière, c'est vraiment des fards mais super jolis. Celui-là il a des reflets bleus mais complètement hallucinants, Voilà, il est ici, et en fait les reflets bleus de ce phare-là donnent la même intensité et le même renvoi de lumière que l'ombre à paupières crème Color Tattoo, la numéro 85, là le bleu que tout le monde adore, que j'avais pris en édition limitée aux USA. C'est exactement le même renvoi de lumière, c'est exceptionnel. Donc, et pourtant c'est un violet, mais vous voyez à quel point ça fait un effet un peu miroir. C'est un violet qui va vous faire violet ici, bleu comme ça, il est mais juste splendide. Et le dernier est le rose que je porte actuellement sur les yeux. C'est le numéro 404. Il se présente comme ceci. Voilà. Très lumineux également. Beaucoup de reflets. Alors moi j'ai pris des trucs assez flash quand même. Je vous montre. Hop. Il est ici. Vous voyez à quel point on dirait qu'il est verni. C'est hallucinant. Et... je vous le montre. Donc là aussi, il a beaucoup d'irisés, de paillettes par contre, celui-là. Voilà, il est là.
Vous voyez, ils sont tous mais brillants. J'ai l'impression de, vous savez, d'avoir mis du gloss par-dessus. Bref, c'est une palette vraiment super jolie. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est mon fard qui est cassé. Et sinon vous avez les autres fards ici. Donc je compléterai au fur et à mesure tranquillement quand l'envie me viendra. Pour l'instant je vais déjà utiliser ce que j'ai. Donc voilà pour Kiko. Donc la vidéo risque d'être extrêmement longue. Je sais même pas où est-ce que je vais pouvoir m'essuyer. Sur un papier, ça sera très bien. Et après, je voulais tout simplement vous le montrer. Alors à la base, je m'étais dit que je n'allais pas vous le montrer, mais je vois pas pourquoi. Vous êtes toujours intéressé. Je suis en train de m'essuyer les mains, vous voyez, j'en ai partout. Vous êtes toujours intéressé de savoir un petit peu quel rapport j'ai avec mes abonnés. Donc je voulais quand même vous en parler. J'ai Virginie qui m'a offert un petit cadeau quand j'étais là-bas. Je pensais pas du tout. Moi aussi, je lui ai offert un petit truc, mais c'était vraiment 3 petits produits de rien du tout. Et je m'attendais pas à ce qu'elle m'offre ça. Et je suis super, mais super émue. Bref, rien que voilà, ça me touche beaucoup. C'est une boîte pleine de produits, je vais vous en parler. Elle se présente comme ceci, donc il y a marqué mes trucs de fille. Donc elle est tombée super bien parce que vous avez du vernis à ongles, des crayons, de la poudre, vous avez du gloss, du mascara, du blush et tout. Elle est voilà. Et mes trucs de fille fait tout simplement penser à mon partenaire trucs de fille online. Donc même mon homme quand il a vu m'a dit mais t'as vu John ou quoi il t'a donné quelque chose? Non, non, c'est Virginie. Elle a trop bien trouvé. Donc, vous avez la boîte ici. Elle m'avait offert un petit bracelet en faux, vous savez, en plaqué or rose. Et je l'ai actuellement sur mon porte-bijoux. Je voulais le mettre aujourd'hui, mais comme j'ai équitation, j'ai pas envie de l'abîmer vraiment. Et sinon, en fait, la boîte est complètement pleine. Donc, dedans, j'avais déjà un petit accroche-sac qui se présente. Alors, attendez, parce que moi, il les accroche-sac, voilà. Un petit accroche-sac, voilà, qui va tout à fait avec le thème de la boîte. J'ai ensuite un vernis à ongles qui est mais juste trop beau, qui est un Rimmel. Voilà, et qui est c'est le numéro 391, le Celebrity Bash. Et c'est un noir cerise un petit peu griotte. Et je trouve ça mais juste à tomber pour cet automne-hiver. Et c'est une couleur que je recherchais, donc même si elle ne le savait pas, ou alors je l'ai peut-être dit dans une vidéo. Bref, même si elle ne le savait pas, voilà, vous avez le petit ponchon qu'elle a avec et tout. Donc voilà, ce sont des petites choses que je vais garder. Voilà, vous aviez des petits, dans les petits papiers là, vous aviez des petites coccinelles, j'avais un petit sac et tout, avec un petit strass en déco. Bref, c'était trop girly. Donc j'ai adoré. Vous aviez une petite pince à linge là, comme ça, avec marqué amitié dessus. Ce sont des choses mais extraordinaires qu'elle m'a offert. Et voilà, là je vous enlève juste les petites pochettes. Il y a un vernis qu'elle a trouvé à Centre-Accord, à Nose, et que j'avais envie d'acheter, mais je me suis dit, oh, je vais pas l'acheter, ça va, j'en ai déjà 80. Et elle me l'a acheté. Donc comme quoi, c'est le numéro 1137, c'est le Sinful Color. Voilà, c'était en fait noir vert pétrole avec des reflets vert et doré. Oui, c'est un peu particulier comme couleur, mais je trouve que c'est super joli. Donc voilà, je vous les montrerai de temps en temps en vidéo, etc. Elle m'a également offert un petit truc qui se colle au frigo, donc tout est magnétique et vous avez des petits post-it avec une petite poule. C'est moi. Oups, c'est tombé. Heureusement, ce n'est tombé que de mes genoux. Donc voilà, avec la petite poule, je suis trop contente. Ensuite, vous aviez une super jolie bougie. Donc heureusement que j'avais un pull en dessous. Une super jolie bougie au monoï. Et oui, forcément, elle est au monoï, donc ça sent mais super bon. C'est un truc de malade. Et j'ose même pas la faire brûler parce que j'ai peur qu'en fait, après, ben, j'en ai plus. Donc voilà, j'adore. Ensuite, j'avais là, j'avais tout simplement de la marque Naturelle d'Orient de Marrakech, un lait corps hydratant à l'huile d'argan bio. Voilà, c'est un format 200 ml avec le petit flacon pompe là comme ça. Voilà, donc à tester. À tester. Et ensuite, non, il me manque un produit. Où est-il? Il est là, je me disais. Elle m'a offert, je vais vous le montrer maintenant, un color tattoo.
parce que voilà, je commence à tester. C'est le numéro 35, le On and On Brows. Voilà, qui, elle m'a dit en fait c'est le color tattoo à avoir, c'est complètement un indispensable. Donc je vais l'ouvrir en direct pour que vous voyez. Parce qu'autant il y a des produits où je vais peut-être pas les ouvrir parce que je vais pas les utiliser de suite, autant de maquillage, c'est pas possible. Donc, oh il est joli. C'est un marron bronze un petit peu et super lumineux. Super joli, donc j'en ai plus deux. Elle m'a dit que c'était la couleur phare à avoir. Oh, il est beau. Alors, je vais trouver un petit peu de place maintenant sur les doigts, parce que j'en ai un peu partout. Donc ça va être la vidéo la plus longue que je crois que j'ai jamais encore fait. Quoique... Oh, il est beau! C'est un bronze qui tire un petit peu sur le doré. Il est, encore un peu plus sur le doré. Il est là. Il est juste splendide, quoi. Juste à tomber. Le celui-là et celui-là ensemble, là. Les deux, là. Je sens que je vais faire plein de vidéos. Bref, je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, il y a un truc que j'avais... je connaissais pas du tout et qu'elle m'a offert. Et qui sont... Mais juste à tomber. C'est un savon maçon exfoliant. Voilà. C'est tout simplement... Alors, je sais pas si vous allez bien le voir parce que je vais pas l'ouvrir maintenant. Que je vous le montre comme ça. Voilà. Donc, vous avez en fait le savon, le gros savon. Et ici, là... Vous avez des grosses, vous voyez là, vous avez des grosses pointes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez des grosses pointes. Et en fait, vous exfoliez comme ça votre... attendez, voilà, peut-être comme ça, ça ira mieux. Voilà, vous avez, vous voyez, des grosses pointes là. Tac, tac, tac. Vous avez ça et en fait, vous passez le savon comme ça sur le corps. Et apparemment... ça masse en même temps, ça exfolie parce que vous avez des petits grains dans le savon. Donc voilà, je vous redirai un petit peu ce que j'en pense. Mais là, j'ai tellement de choses à tester que voilà, la boîte est juste extraordinaire. Elle est juste trop jolie, trop mignonne. Je pensais qu'il y avait le prix dessous, je me suis dit mince, elle a oublié. Non, non. Voilà, donc ça c'était mon big haul. De tous les temps, je crois que je n'ai jamais acheté autant de choses et eu de choses, sachant que quand je suis allée déjà à Noz il y a quelques temps, je m'étais acheté 4 ou 5 paires de boucles d'oreilles, je m'étais acheté un exfoliant, je me suis acheté un lait pour le corps, je me suis racheté un masque, non, un gommage pour le visage, je m'étais acheté des bougies, je m'étais acheté... Bref, voilà, il y en a encore en pagaille. De toute façon, les filles, vous inquiétez pas. Si vraiment il y a quelque chose qui vous le détourne, voilà, je vous en parlerai, je vous ferai des revues, etc. Et sinon, vous verrez tout en fonction des revues, de ce que j'aime, produit terminé, je rachète ou pas. Donc, je vous parlerai de tout ça, vous inquiétez pas. En tout cas, la vidéo fut un petit peu... dans tous les sens, mais je voulais vraiment voilà, vous la raconter. C'était une expérience extraordinaire de rencontrer mon abonné. Virginie, c'est quoi, je sais que tu passeras par là ma belle et j'ai été ravie de te rencontrer. Et comme je t'ai dit, il faut vraiment qu'on se revoie. Donc en 2014, voilà, c'est obligé. J'ai passé un super moment avec toi et voilà, il y a quelques personnes là de ma chaîne que j'ai vraiment envie de rencontrer. Notamment Hélène, je sais que tu passeras par là ma belle et même si tu es loin à Lyon ou à Nancy en fonction de où tu es, voilà, il faudra un jour qu'on se voit aussi donc voilà. Et vous toutes les autres, si vous habitez pas trop loin de Rennes ou si vous pensez qu'un jour on peut se faire quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler et puis voilà, je ferai en sorte qu'on se voit parce que c'est des expériences hyper enrichissante et il y a des gens comme ça avec qui ça accroche de suite et avec qui je sais qu'on peut créer des amitiés et Virginie tu en fais partie donc voilà, je le dis aux yeux de tous, je t'apprécie vraiment beaucoup et je pense qu'une sincère amitié est née entre nous. Voilà, bon bah écoutez les filles, en tout cas je vous fais plein de bisous, merci à vous toutes pour tout ce que vous m'apportez de toute manière. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je sais que c'est pas évident avec le nouveau système de Google+, je sais pas quoi. Mais voilà, je ferai un maximum pour vous répondre. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye bye.